Seven Wonders, extension Cities, Leader, Armada, ça en fait, hein. Duel, extension Agora, extension Panthéon, il en manque pas encore. Salut, je vais vous présenter un de mes coups de cœur 2021. Vous avez vu dans la petite introduction qu'il existe déjà des tas de Seven Wonders différents. Et puis la bonne surprise de cette année, c'est celui-ci, c'est Seven Wonders Architect. Alors les deux autres étaient tellement bien qu'on pouvait se dire qu'est-ce qu'il va nous faire un nouveau Monsieur Boza d'aussi bien. Eh bien il a fait peut-être même encore mieux, il a fait Seven Wonders Architect. Donc Seven Wonders Architect, c'est un jeu d'Antoine Boza, illustré par Étienne Ebinger et édité par Repoprod. Alors, l'intérêt de ce jeu-là, par rapport au grand frère de la collection, c'est d'abord le fait qu'il soit très abordable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y jouer avec quasiment tout le monde à partir de 7 ans, il n'y a aucun problème. Avec des joueurs occasionnels aussi, et puis même les joueurs qui sont déjà expérimentés pourront aussi trouver leur compte parce que le jeu est vraiment chouette. Ce qui va changer par rapport aux autres, d'abord, c'est le matériel. Alors, le matériel, c'est génial. Chaque merveille, parce que le but dans ce jeu-là, c'est de construire chacun sa petite merveille, qui est devant soi, comme ça. Et bien, chaque merveille, chaque matériel, tout le matériel est dans une petite boîte individuelle. Donc, vous voulez construire JZ, hop, vous prenez la boîte JZ, vous avez tout dedans. Et dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez notamment la merveille en plusieurs morceaux à faire, et puis votre petit tas de cartes individuelles que vous allez mélanger. Hop. Ces cartes-là, ce sont les cartes qui vont vous permettre de jouer. Voilà, et donc vous allez pouvoir, à votre tour, piocher une de ces cartes-là, soit dans votre tas, ici, soit dans le tas de votre voisin de droite, ici, soit un tas de la pioche commune, qui est là. Et là, bien sûr, celles-ci, on ne les connaît pas avant de les avoir piochées. Voilà, toutes les cartes que vous allez piocher, vous allez les mettre devant vous, et elles vont avoir comme effet de venir, en fait, construire les étages de votre merveille. Voilà, vous allez pouvoir aussi, grâce donc aux cartes scientifiques, venir avoir des petits bonus, comme ça, obtenir des petits bonus qui vont vous servir pendant toute la partie. Vous allez pouvoir aussi déclencher des guerres, hop, donc petit à petit, lorsque des soldats comme ça, munis d'une trompe, c'est-à-dire qu'il faut faire un poète, chaque fois qu'on en sort un, hop, apparaissent, eh bien, les colombes disparaissent, et hop, quand on arrive là, eh bien c'est la guerre, et la guerre, ça va vous permettre, si vous êtes majoritaire en guerrier, d'avoir des petits points de victoire comme ça. Voilà, donc quelque chose de très simple, très abordable, on ouvre le matériel et déjà on sait jouer. Donc l'intérêt c'est la variété du jeu, hein, parce que vous pourrez construire des merveilles toutes différentes, et le fait qu'il soit très abordable. Donc pour résumer, Seven Wonders Architect, un jeu d'Antoine Boza, à partir de 7 ans, de 2 à 7 joueurs. Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment plu dans ce Seven Wonders Architect? Alors, comme je vous l'ai expliqué, d'abord, c'est son ergonomie avec le matériel qui est impeccable. Chaque merveille a sa petite boîte. Ensuite, on les range dans la grande boîte. Il y a un espace pour chacun. Ça, c'est génial. C'est très agréable. En fait, là, on sent que on a mis les bouchées doubles pour faire plaisir aux joueurs. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai adoré les deux autres Seven Wonders, mais quelquefois, c'était un peu difficile d'y jouer avec des profanes ou des gens qui n'avaient pas trop l'habitude de jouer. Celui-là, on peut le mettre entre toutes les mains, et grâce à ça, les gens vont découvrir ou redécouvrir ce qu'est le jeu de société moderne. Voilà, c'est un exemple, ce jeu. Et puis en plus, j'ai bien aimé parce qu'il y a un petit chat.